Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo à propos de l'actualité et de la politique Covid. Et oui, encore une. À chaque fois je dis que c'est la dernière, mais il y a toujours du nouveau et des choses croustillantes à se mettre sous la dent dans l'actualité Covid. Aujourd'hui, je vais parler entre autres de l'efficacité du vaccin contre la circulation d'Omicron, de l'efficacité des tests antigéniques, ainsi que de la vaccination des soignants en France, qui fait pas mal de bruit sur Twitter, encore maintenant, fin 2022, début 2023. J'ai ici vu un magnifique post d'un certain Mathieu Molimar, professeur de pharmacologie, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux, une pointure apparemment, qui est tout heureux de tweeter que la vaccination des soignants est associée à moins d'infections et de décès de leurs patients, selon une étude que voici. Donc, cette étude s'est penchée sur la corrélation entre la vaccination des soignants et les cas graves et les décès chez les résidents de maisons de retraite, on va dire. C'est point important, donc on voit que avant la variante Omicron, il y avait effectivement un effet de la vaccination, qui donnait donc moins de cas et de décès chez les résidents. Sauf que, traduction en français, au cours de la vague Omicron, l'augmentation des taux de vaccination du personnel n'a pas été associée à une baisse des effets indésirables de la Covid-19. Voilà, nous sommes au cours de la période Omicron. Et ce cher monsieur Molimar utilise cette étude pour dire « La vaccination des soignants est associée à moins d'infections et de décès de leurs patients institutionnalisés. » Un petit malaise. Surtout que j'ai répondu à ce tweet pour dire que selon l'étude, en fait, il n'y avait pas d'association entre le taux de vaccination et les problèmes dus au Covid. Et j'ai immédiatement été bloqué par Monsieur Molimar, un grand champion du monde. Et ce qui est amusant, c'est qu'ensuite, ce Molimar est retweeté par professeur Philippe Juvin, docteur, député LR 92, professeur de médecine urgence, etc., etc. Donc, de nouveau, une pointure. Soignant vacciné égale patient protégé, soignant non vacciné égale patient exposé, CQFD. À l'Assemblée nationale, je continuerai donc à voter contre la réintégration des soignants non vaccinés. Tout ça après la mauvaise lecture d'une étude. Oui, il y a un gros malaise. Et en plus, donc, ceci a le droit de vote à l'Assemblée nationale française et peut-être même le droit de prendre la parole devant l'Assemblée nationale pour faire de la désinformation. C'est ce que ça s'appelle. Probablement que le fait qu'il y ait des complotistes qui disent n'importe quoi dans l'autre camp, ça fait que eux, d'autant plus, ils tirent la couverture pour protéger leur idée de vaccin et donc ils sont d'autant plus biaisés à l'opposé. Et donc, c'est ce genre de personnes qui influencent les décisions politiques. On est bien. Enfin voilà, beaucoup de mauvaise foi et de biais, mais ce n'est probablement pas dramatique. Ah oui, je voulais encore revenir sur un petit point cocasse mentionné dans cette étude. Nous avons ici dans Conclusion et pertinence, un petit paragraphe final qui dit « Les décideurs politiques voudront peut-être envisager des options politiques à plus long terme pour augmenter l'utilisation des doses de rappel parmi le personnel de maisons de soins infirmiers. » Donc c'est vrai que dans les détails, on voit qu'une dose de vaccin très récente a un petit effet quand même sur la transmission, c'est clair. Donc en gros, ce qu'ils disent là, c'est que, étant donné que le vaccin a vraiment un effet très très limité sur la transmission, ce qu'il faudrait, c'est en utiliser beaucoup plus. C'est génial, non ? Enfin, et qu'est-ce qu'un paragraphe comme ça vient faire dans une étude scientifique ? Une étude scientifique, elle parle de science, elle parle des données, elle parle pas de conseils aux décideurs politiques. Non mais c'est absolument incroyable. Mais malgré tout ça, on va leur laisser une chose. Le vaccin a quand même une certaine efficacité sur la transmission, même avec Omicron. Si l'étude précitée n'a pas trouvé de corrélation, c'est sans doute à cause des rétroactions dues au pass vaccinal, qui était probablement en vigueur durant le début de la vague Omicron étudiée ici. Le fait que les vaccinés aient eu le droit de faire des bains de foule, ça compense l'avantage de la vaccination. Mais cet avantage existe en lui-même. C'est plus visible dans une autre étude, qui a fait pas mal de bruit récemment, car assez convaincante. Aussi parce qu'elle confirme la tendance déjà observée dans d'autres études. Et ce que ça dit, c'est que dans les analyses ajustées, nous avons estimé que toute vaccination, pré-infection ou combinaison vaccination-infection, réduisait le risque de transmission de 22% pour la vaccination seule, 23% pour une préinfection et 40% pour les deux mis ensemble. Ce qui veut dire que 40 moins 23, ça fait 17% d'augmentation grâce au vaccin si on a déjà été infecté. Je suppose qu'on doit comprendre ça comme une moyenne sur une période d'environ 6 mois. La protection commence peut-être dans les 30 voire 40% et finit dans les 10%, avec une moyenne à 20. Voilà, ce qui est vraiment amusant maintenant, c'est de voir les communiqués qu'en font certains groupes, comment les appeler ? La communauté des professionnels de santé. Waouh. Alors, la vaccination réduit aussi directement la transmission. On peut pas dire que c'est faux, mais
Il faudrait nous préciser que c'est donc de 22% en moyenne. Dans les 2 mois qui suivent la vaccination, les gens sont beaucoup moins contagieux. Donc on a vu dans les 2 mois direct après, effectivement, c'est plus que 22%. De là à appeler ça beaucoup moins contagieux, c'est une interprétation très personnelle de ce groupe de personnes. Ce qui suggère un autre rôle mécanisme clé des grandes campagnes de vaccination dans la réduction de la transmission, un peu pour nous dire que c'était génial de forcer tout le monde à se faire vacciner. Et donc, l'étude publiée dans la revue Nature Medicine engage à ne pas baisser les bras et à poursuivre les incitations à la vaccination. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je disais juste avant. Nous voyons que ce vaccin a une efficacité très limitée sur la transmission, donc nous proposons de vacciner beaucoup plus. Hein? C'est génial! On en est là, effectivement, c'est du costaud. Donc après nous avoir dit que les gens sont beaucoup moins contagieux, on va essayer de trouver des pourcentages. 97% d'hommes dans les prisons. Non, c'est pas ça. Ah, 81%. On a un taux de vaccination de 80%. Ah non. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu manipulatoire. Ils disent beaucoup moins contagieux. Ensuite, on a des chiffres de 97% de 80%. Si on lit pas trop, on se dit, pas mal. 28%, 36%. Les vaccinés sont moins susceptibles de transmettre le virus, 28% contre 36%, donc une réduction de 8% du risque de transmettre le virus quand on a été infecté. Ils ont dit, les gens sont beaucoup moins contagieux. Et puis donc là c'est 8%, mais on arrive à 22% parce que ça protège aussi d'être contaminé. Donc ça donne au total ajusté 22%. Mais on les aura pas ces 22%. Alors 6% d'augmentation du risque toutes les 5 semaines écoulées depuis la dernière injection, très intéressant. Ça veut aussi dire donc que, disons, 2 mois après la vaccination, on a perdu 12%, donc peut-être que si le 22% en question c'était après 2 mois, ça veut dire qu'à l'origine il y avait 34% de protection. Comme on a dit, 30-40%, ça a l'air d'être par là, juste après la vaccination. 23%, alors c'est quoi ça? Le risque de transmission pour une personne avec une infection passée. Ah ouais, ok. Et 33% pour une personne qui n'a jamais développé d'infection. Réduction de la conclusion. Réduction de 40% du risque de transmission. Immunité hybride. Ah oui, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Hein. 40% contre 23% avec l'immunité naturelle. Donc 17% d'amélioration due au vaccin dans ces conditions-là. Voilà les chiffres qu'ils nous donnent. Et voilà leur conclusion. Enfin non, là, le titre de l'article. Réduit directement la transmission. C'est assez gênant. Je ne sais pas qui sont ces professionnels de santé, mais c'est pas brillant. C'est même assez pourri. Hein? On se croirait sur un article de complotiste. Tu lis le titre, t'es là, waouh, incroyable, et ensuite quand tu lis l'article, t'es là, complètement croyable en fait. C'est nul. Et donc dans les deux camps, comme je dis toujours, il y a des méga biais de confirmation, de sélection de l'information. C'est presque de la manipulation, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est toujours pas a priori trop grave, mais c'est un peu gênant. Et ça démontre une fois de plus que les défenseurs du vaccin ont aussi leurs biais, et que la bonne attitude à adopter est la nuance. Bref, ce vaccin réduit quand même un peu les infections, mais pas suffisamment pour empêcher une vague Omicron. Surtout si on dit aux vaccinés qu'ils sont immaculés et qu'on les dispense de respecter les autres gestes barrières. Alors oui, au début le pass se basait sur la variante Delta, et c'était encore à moitié défendable. Le vaccin avait un effet sur la transmission qui devait être plus du double par rapport à maintenant. Ça n'a toujours pas été suffisant pour contrer la vague de novembre 2021, mais de nouveau, ça c'est surtout dû, encore une fois, aux rétroactions du pass vaccinal. En fait, avec ce pass, on a forcé les jeunes à se vacciner pour limiter la transmission, pour ensuite les laisser prendre tous les risques possibles, ce qui annule totalement le bénéfice obtenu. Vous voyez à quel point c'est paradoxal? Je suis désolé, mais à ce stade-là, vous pouvez pas nous blâmer de défendre notre liberté d'accepter de ne pas aller dans les bars, restos et boîtes de nuit, de notre liberté de nous payer un test les rares fois où on est obligé quand même, parfois pour des raisons professionnelles. Donc, bien que j'y sois clairement opposé, cette idée de passe était encore vaguement discutable en mode Delta, jusqu'au jour où on nous a retiré le droit de nous faire tester pour l'avoir. J'ai fait une vidéo entière dédiée à l'arrivée de la 2G en Suisse et à ma plainte contre le ministre de la Santé, traitée par le tribunal fédéral, le craquage de slip ultime. Je vous renvoie à la vidéo en lien dans la description. Et c'est justement dans la droite ligne de cette vidéo que j'aimerais faire un petit retour sur l'efficacité des tests rapides pour détecter Omicron. Voilà, donc je m'étais basé sur une publication de l'Université de Genève qui parlait donc d'une sensibilité au-delà de 87% en avril 2021, donc variant alpha et compagnie. Ça n'a pas trop baissé avec Delta, mais il faut bien avouer qu'avec Omicron, ce chiffre a bien baissé et il est, je crois, aujourd'hui dans les 60%, quelque chose comme ça.
et j'ai fait l'erreur de ne pas en parler avant, effectivement. La protection induite par un test rapide reste donc insuffisante pour protéger ses grands-parents. Mais elle est suffisante pour un pass sanitaire dès lors que les vaccins sont encore moins bons à ce jeu, et que ceux-ci donnent droit au pass. Et au pire des pires, on peut toujours se rabattre sur la PCR, qui reste très fiable. Et comme on a vu, l'argument ultime qui consiste à dire que la 2G empêche les testés d'aller se faire contaminer sans protection, d'aller risquer des formes graves pour finir par encombrer les soins intensifs, j'ai déjà démontré à quel point c'était dérisoire comme effet chez les moins de 40 ans. Même pas 5% de réduction des patients Covid en USI, toujours dans la même vidéo. Voilà, et je voulais en profiter pour revenir sur une petite déclaration que j'avais déjà débunkée dans une autre vidéo que je vous mets en lien dans la description, qui disait donc en novembre 2021 que aux soins intensifs, la moitié des patients Covid ont moins de 60 ans et 26% moins de 40 ans. Qui était une information très surprenante que j'avais donc déjà débunkée. Et s'ils ont réussi à obtenir 26%, c'est probablement dans le creux de la vague, quand on pouvait un peu hospitaliser en soins intensifs un peu tout le monde, et donc on prenait même des gamins, parce que tant qu'à faire, autant donner son maximum vu qu'il y a de la place. Et donc, l'OFSP, donc c'est eux qui ont publié ça, hein, par leur porte-parole Virginie Masseret, disait, à profiter, je pense, du moment idéal où il y a eu le pic de ça. Je pense que c'est arrivé à un moment donné, vraiment, une fois dans l'année, où il y avait 26% de moins de 40 ans en soins intensifs. Mais vraiment, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe en général. Mais ça a fait beaucoup de bruit. Quoique je viens de vouloir retrouver cette information, et elle a pratiquement entièrement disparu du web. Je l'ai retrouvée que sur le site de la RTS. J'arrive pas à le retrouver ailleurs. Pourtant, on en avait entendu parler dans pas mal de médias. Apparemment, ils ont eu un peu honte et ils ont effacé l'info, pas mal d'endroits. Cela dit, donc Virginie Masseret, qui était porte-parole de l'OFSP, et qui était donc une grosse collabo, a eu une jolie promotion, comme on le voit ici. Elle prend la tête de la Direction Générale de la Santé de l'État de Vaud au 11/11, donc voilà, hein, c'est pas pour rien, hein, la corruption, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors oui, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, peut-être qu'ils faisaient ça pour la bonne cause, selon eux, mais à force de voir s'accumuler tous ces délires, on commence quand même à avoir pas mal de doutes, quoi. Alors je parle de corruption, hein, ça veut pas dire complot, ni complotisme, ça veut dire corruption. La corruption, c'est quelque chose qui existe, et a priori là, c'est pas dramatique. Et donc je veux bien leur laisser le doute sur leurs intentions, mais quand on voit ceci, le nombre de doses de vaccins achetées par la Confédération, actuellement, donc c'est un article récent, 13,5 millions de doses sont utilisables et 2 millions supplémentaires sont attendus dans les semaines à venir. Il y a 8 et quelques millions d'habitants en Suisse. 70% maximum ont accepté de se faire piquer malgré la coercition. Actuellement, je pense que même pas la moitié des gens seraient d'accord, donc disons qu'il y a 4 millions de personnes prêtes à encore se faire vacciner régulièrement. Et on a 15 millions de doses. Là, on ne voit plus vraiment où sont les bonnes intentions d'Alain Berset quand il valide ces conneries. En outre, la Suisse s'est engagée à acheter 11,6 millions de doses supplémentaires. Ah pardon, on n'était qu'à la moitié de la connerie. Attendu au 3e et 4e trimestre 2023, ouais, c'est pour l'année prochaine. Ok, très bien, mais c'est beaucoup trop. Au total, 32 millions de doses ont été livrées jusqu'à présent en Suisse et 16 millions ont été injectées. Ouais, la moitié. C'est trop beau. Plusieurs millions de doses éliminées, bah ouais, tiens donc. En raison d'une lassitude croissante, il y avait déjà une lassitude croissante au début, hein. 3 millions de doses ont dû être éliminées fin 2022 au niveau fédéral. À ça s'ajoutent 7,6 millions de doses qui étaient stockées dans un entrepôt en Belgique en vue de leur transmission à des pays tiers, ce qui ne fut pas le cas, c'est trop beau. Ils ont dû être éliminés parce qu'ils ont été expirés. 7,7... Non mais... enfin, c'est quand même n'importe quoi. Je suis désolé de penser que ces gens roulent pour Pfizer et Moderna. C'est quand même difficile de penser autre chose là, franchement. Hein? J'ai pas de preuves, hein? Ça s'arrête là mes preuves. Même que voilà, c'est probablement pas très grave. Ce qui est grave par contre, c'est de profiter de toute cette connerie pour foutre des gens dans la merde. Alors, je vous présente Jean-Mi, soignant non vacciné qui a été au front lors des premières vagues. Il a déjà été contaminé 2 fois, en mars 2020 et en janvier 2021, avec à chaque fois des symptômes plus légers. Le Covid, il connaît. Il voit l'arrivée du pass sanitaire d'un œil affûté. Il repère les incohérences dans les discours du ministre de la Santé, ils sont nombreuses. On sait déjà que le vaccin n'est pas la panacée contre la transmission, pourtant on nous fait croire que c'est la solution idéale. C'est bizarre. Ça crée le doute chez Jean-Mi. En plus, ça va mettre les vaccinés en surconfiance.
ils risquent de contaminer leurs vieux en se croyant à tort surprotégés et en éliminant les autres gestes barrières. Du coup, Jean-Mi voit ses collègues vaccinés prendre l'avion pour aller faire la fête à Ibiza, il en voit même un certain nombre faire des Covid légers, il sait que certains ne se testent même plus, et donc Jean-Mi est alors convaincu qu'en n'étant pas vacciné, mais en prenant bien plus de toutes les autres précautions, il serait au final plus clean que ses collègues vaccinés. Et ça, c'est vrai. Il se lance donc le défi de tout faire au mieux. Éviter la foule, porter des masques FFP2, se laver les mains au bon moment, soigner son hygiène de vie, et même rester célibataire. Il deviendrait le mec le plus clean de l'hôpital, et sans vaccin. Mais il a échoué, car un de ses collègues vaccinés a relevé le défi, en faisant tout pareil, parfaitement, célibataire et tout, plus en étant vacciné. Et il sera donc encore plus clean. Et ça, c'est vrai. Mais en fait, je déconne. Aucun collègue n'a relevé le défi. S'il a échoué, c'est parce qu'il s'est fait foutre dehors de l'hôpital. Il trouve la situation absurde, les décisions politiques très pourries, il hésite à se faire vacciner quand même, mais en tant qu'idéaliste, il finit par refuser cette politique tordue. Et surtout, il se dit qu'il va plutôt profiter de ses petites vacances forcées pour avancer sur son super projet de vie. Inventer un purificateur d'air en carton recyclé pour aider les pays en développement à lutter contre les maladies aériennes. Il se dit qu'il pourra reprendre son travail à l'hôpital quand la vague sera passée à la fin de l'hiver. En plus, il a eu le Covid de l'hiver précédent, ce qui offre aussi une certaine protection. À titre personnel, ce vaccin lui est totalement inutile. Et il se dit une chose. Il se dit que l'erreur est humaine et qu'un bon sceptique scientifique ne peut pas affirmer à plus de 99,9% que ce vaccin est sûr. Les gens, soyons sérieux. Il est possible que quelque chose nous échappe et qu'on fasse une erreur. Il est raisonnable d'admettre un risque d'au moins 1 pour 1000 d'être en train de faire une connerie en forçant nos jeunes à se faire piquer à répétition. Jean-Mi n'est pas irrationnel d'avoir un doute. Vu ses antécédents d'infection, sa balance bénéfice-risque est clairement négative. Parce que l'erreur est humaine. Il n'est pas raisonnable de traiter la planète entière les yeux fermés. Surtout avec un produit qui protège si peu contre la transmission. Le seul succès incontestable de ce vaccin, c'est de protéger les personnes à risque des formes graves. C'est là qu'il marche. Et c'est là qu'on doit cibler notre stratégie vaccinale. Il faut arrêter de dissiper nos efforts en arrosant la jeunesse. Bref, Jean-Mi est le cas parfait du soignant qui aurait pu rester au travail sans représenter un danger. Quelqu'un de sensé, pas du tout un complotiste. Et à l'opposé, il y a le soignant toxique qui fera la promo des théories du complot au sein de l'hôpital. Mais de nouveau, c'est un extrême très rare. Tu ne fais pas infirmier si tu crois que la médecine allopathique est un grand complot de Big Pharma. S'il y a quelques toxiques de ce genre quand même, on ne les tient pas à l'écart parce qu'ils refusent de se vacciner. On les tient à l'écart parce qu'ils sont toxiques. Et ceux-là, on leur dit « Désolé, vous pouvez pas être réintégrés ». Mais pour les autres, on les a suspendus sur une prémisse à moitié fausse, que le vaccin empêche la transmission. Ils ont fait preuve d'une prudence scientifique qui devrait plutôt être encouragée. Pourtant, à l'heure actuelle, ils sont jetés sans discernement dans le panier des complotistes anti-science et traités comme la pire des souillures humaines par quelques pseudo-scientifiques pro-vaccins qui ont eux aussi sombré dans une idéologie lamentable. Voilà, bref, c'est en gros ce qui me restait à dire sur tout ce bordel. S'il vous plaît, aidez-moi à diffuser ces vidéos, parce que je sais pas comment faire, personne les regarde, tout le monde s'en fout, bon d'accord, les gens en ont marre du Covid, mais je pense que ça mériterait d'être un peu mieux diffusé que ça, et je sais pas du tout comment faire, moi, les réseaux sociaux et tout ça, je n'y comprends rien. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour des sujets beaucoup plus passionnants que le Covid-19. Ça va chier, ça.